Bonjour et bienvenue dans cette présentation sur comment former avec le microlearning. Alors, de quoi va-t-il être question dans cette présentation d'aujourd'hui? Eh bien, nous allons parler du microlearning. D'abord, donner une petite définition. Qu'est-ce que le microlearning? Et puis ensuite, nous allons explorer ensemble les principes du microlearning, les outils, et puis enfin, nous pourrons avoir une session questions-réponses après la présentation. Alors tout d'abord, laissez-moi vous donner une petite définition du microlearning, qui est celle d'ailleurs que nous avons reprise dans le livre que j'ai coécrit avec Pierre Mongin et Félix Lévius. Donc le microlearning, c'est une façon de concevoir la formation à distance en utilisant des séquences pédagogiques très courtes, de 3 à 7 minutes maximum, ciblées sur un objectif unique, une question égale une session de microlearning, qui utilise abondamment le multimédia, pas seulement la vidéo, mais toute une série de dispositifs multimédia interactifs, qui est basé aussi sur la répétition espacée, et puis qui exploite les propriétés des périphériques mobiles. Alors nous allons revenir en détail sur tout ça, ne vous inquiétez pas. Mais d'abord, je voudrais vous donner quelques-uns des chiffres qui motivent notre conception du microlearning, notre envie d'utiliser du microlearning. Alors, le microlearning, ça correspond d'abord à des usages que nous avons repérés sur le web. Par exemple, la durée de visionnage moyen d'une vidéo sur Facebook, c'est 17 secondes et demie. Donc, ça veut dire que les médias sont consommés de plus en plus rapidement sur le web. 89% des utilisateurs consultent leur smartphone dans l'heure qui suit leur réveil. 80% d'entre eux consultent leur smartphone juste avant de se coucher. 87% des revenus publicitaires de Facebook proviennent du mobile, c'est-à-dire que la consommation de réseaux sociaux se fait de plus en plus sur mobile et de moins en moins sur ordinateur et sur tablette. 6% du trafic sur mobile passe par des applications. Donc ça veut dire que la majorité du trafic web, du trafic sur mobile passe par le web et non pas par les applications comme on pourrait le croire. Et puis, on sait que les jeunes privilégient les formats courts et les contenus visuels et multimédia. Et donc, pour répondre à ces nouveaux usages, eh bien, on vient aussi avec de nouveaux outils de formation, et notamment le smartphone, qui est devenu vraiment l'outil roi du microlearning, même s'il n'est pas le seul, ce qui a entraîné aussi l'utilisation de nouveaux formats vidéo, par exemple, comme la vidéo verticale, que vous voyez ici. Alors, quels sont les principes du microlearning? Voyons un peu tout ça en détail. D'abord, je l'ai dit, des séquences pédagogiques courtes, en général de 3 à 7 minutes par session. Ça peut aussi renvoyer vers un podcast un peu plus long, d'une vingtaine de minutes par exemple, vers des exercices à réaliser, des productions à remettre au formateur. Mais en tout cas, la session, ce qu'on appelle une session de microlearning, doit être assez courte, peut-être consommée sur un smartphone ou sur une tablette, n'importe où, que ce soit en attendant le métro, en attendant le train, à la cantine, au boulot, etc. Ça doit être très ciblé. Une session, un micromodule, correspond à un concept. Et ça, pour les concepteurs, ce n'est pas évident du tout. Par contre, c'est très pratique pour les étudiants. Alors, un contenu multimédia riche, je l'ai dit tout à l'heure, on va utiliser la vidéo, mais pas que, on va utiliser aussi des infographies, on va utiliser de la BD, on va utiliser du podcast, on va utiliser des cartes mentales, toute une série de dispositifs interactifs. Et puis aussi, le microlearning est basé sur les répétitions espacées. Alors, les répétitions espacées, c'est une théorie qui date de la moitié du 19e siècle déjà, qui a été mise au point par Ebbinghaus, qui était un philosophe allemand, qui est le premier à avoir tenté de mesurer la mémorisation. Et il n'a pas été déçu parce qu'il s'est rendu compte qu'effectivement, les gens retiennent très très rapidement. Sur une journée, ils peuvent apprendre énormément de choses, mais sur 3 semaines, ils vont perdre plus des 9/10 de ce qu'ils ont appris en une journée. Et donc, Ebbinghaus a cherché un moyen de consolider ces apprentissages, de les ancrer dans la mémoire. Et le moyen qu'il a trouvé, c'est le moyen que tous les bons élèves connaissent, c'est-à-dire de revoir la matière régulièrement, mais de revoir surtout ce qu'on ne connaît pas bien, ce qu'on ne maîtrise pas bien,
et de le revoir, non pas 6 fois la même journée, mais une fois tous les X temps, et cela dépend aussi du type de matière, de la personne, etc. Et donc, en ajustant bien le nombre de répétitions et leur espacement, on peut effectivement obtenir ce qu'on appelle un taux d'ancrage mémoriel suffisant. Et donc, les applications modernes de microlearning tiennent compte de ce taux d'ancrage mémoriel. Ici, vous voyez par exemple ce taux sur WooFlash. Alors, les outils du microlearning, ce sont des logiciels spécialisés, mais c'est aussi un équipement de base qui est le smartphone. Donc, ça veut dire que pratiquement tout le monde a le périphérique qui est utilisé en microlearning, qui vous permet d'accéder au microlearning. Il y a des applications très connues en langue, notamment il y a Duolingo ou Memrise qui dominent largement le marché, je pense. Pour les travail multidisciplinaire, il y a une application comme WooFlash qui permet aussi de créer des questionnaires, des examens en ligne, etc., qui permettent aussi aux élèves et aux étudiants de revoir facilement la matière. En langue, il y a aussi Word of the Day qui est proposé par le site wordreference.com. Donc, chaque jour, vous recevez un email avec un nouveau mot et une mise en contexte très intéressante qui permet effectivement de maîtriser du vocabulaire sans se fatiguer. Et puis, il y a aussi des outils auteurs, c'est-à-dire des outils qui permettent de créer des cours de microlearning, et notamment, ici j'en cite 3, il y a InTeach, Teach, et puis YouMonkeys, que nous utilisons personnellement pour nos formations en microlearning. Alors, la diffusion des parcours peut se faire de différentes façons. Ce qui est intéressant avec le microlearning, c'est que ce n'est pas vous qui vous connectez à une plateforme, mais c'est le cours qui arrive sur votre smartphone. Il peut arriver de façon différente, ce qu'on appelle au fil de l'eau. C'est-à-dire que au fur et à mesure que vous avancez, vous recevez chaque jour ou plusieurs fois par semaine un micro-module sur votre smartphone. Et donc c'est lui qui vient et vous le consultez. Vous pouvez définir l'heure à laquelle vous recevez votre cours. Le non linéaire, c'est-à-dire que vous allez avoir une bibliothèque qui est accessible et dans laquelle vous allez piocher vous-même les cours qui vous intéressent au moment où ils vous intéressent. Et puis ce qu'on appelle l'adaptatif, c'est-à-dire que le prochain module va vous arriver en fonction des résultats du module que vous venez de compléter, en fonction aussi de votre personnalité et de vos modes d'apprentissage. Alors, ce que je vous propose, c'est de passer à la pratique et d'essayer les micro-modules de formation 3.0. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous remercier pour votre attention. À très bientôt.